la société en nom collectif. Mais avant d'analyser la société en nom collectif, je vais vous représenter dans ce petit schéma les sociétés commerciales par la forme. On a des sociétés commerciales par la forme qui existent. Donc, il y a tout d'abord des sociétés qu'on va qualifier comme des sociétés de personnes. Ils sont au nombre de deux. C'est le cas de la SNC et la SCS. SNC, c'est l'abréviation de Société en nom collectif. SCS, c'est l'abréviation de Société commandite simple. Ce que vous devez retenir maintenant, c'est que la société en nom collectif et la société commandite simple, c'est des sociétés de personnes. Puis il y a des sociétés qu'on appelle les sociétés de capitaux, qui sont la SA, Société anonyme, la SCA, Société commandite par action, la SAS, Société par action simplifiée. Trois types de sociétés, on les appelle les sociétés de capitaux. La société qui peut vous porter un peu confusion, c'est celle-ci, commandite par action, puisque le terme commandite, on le trouve ici et ici. Mais si je te dis commandite simple, c'est une société de personnes. Et si je te dis commandite par action, c'est une société de capitaux. Ça marche? Ensuite, il y a des sociétés qu'on va appeler les sociétés mixtes. Les sociétés mixtes, c'est le cas de quoi? De la SARL, Société à responsabilité limitée. Et c'est le cas également de la SARL AU. C'est quoi la SARL AU? Société à responsabilité limitée à associé unique. C'est les mêmes règles qui vont s'appliquer. La seule différence, c'est que ici, on va parler d'une société dans laquelle il y a un seul associé. Associé wahid. Donc, on va commencer, avant d'analyser la société en nom collectif, je vais essayer de vous expliquer la raison pour laquelle on appelle des sociétés sociétés de personnes et la raison pour laquelle on appelle ce type de société société de capitaux. Quelle est la raison? Elle a chez deux millions de personnes. Là, j'ai deux millions de sociétés de capitaux. Alors, voici la raison. La raison, c'est que dans ce type de société, société de personnes, on dit que la considération de la personne, l'intuitu persona est fort. Autrement dit, c'est des sociétés dans lesquelles la personne, le personnel, la relation personnelle entre les associés existe. Les associés se connaissent. Et les associés veulent s'associer ensemble. Pour vous expliquer un peu cette intuition personnelle, je vais vous donner un exemple. Imaginez avec moi une société dans laquelle il y a 4 associés. Moi, monsieur A, monsieur B, monsieur C. 4 associés. Moi, je me suis associé avec monsieur A, avec monsieur B, avec monsieur C. En fait, c'est mes associés, je les connais, ils me connaissent. Est-ce que je me suis associé avec eux pour l'unique et simple raison qu'ils ont assez d'argent pour faire un apport? Non. Il y a quelque chose qui dépasse l'aspect de l'apport, l'aspect d'un apport, ça fait la société. Il se peut que par exemple, j'ai un monsieur A, et j'ai un qui a 2 fois les apports de monsieur A. Mais je ne veux pas m'associer avec lui. Moi, je veux m'associer avec qui? Parce que c'est mon ami, parce que je le connais, parce qu'il me connaît, parce que je veux faire du business avec lui. On dit que les associés se connaissent, il y a une intuition persona qui est forte. Et cette intuition persona, on va découvrir ensemble qu'il aura plusieurs conséquences. La conséquence numéro 1, c'est le fait que, par exemple, dans la SNC, on dit que les parts sociales ne sont transmissibles qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés. Autrement dit, les associés, les parts sociales ديالو لواحد الشخص آخر. خاصنا حنا كاملين نكونوا متفقين باش يبيع لي بار سوسيال ديالو ويجي يعوض واحد الشخص يجي في بلاصتو باسكو بار سوسيال بحال كيجيو الاسهم اللي عندك في الشركه الكلمه اللي كنستعملوا في لي سوسيتي دو بيرسون اون دي بار سوسيال في société de capitaux كنقولوا action. Donc si quelqu'un veut vendre ses parts sociales ou s'il veut céder ses parts sociales, soit vente soit donation, est-ce qu'il a besoin de l'accord unanime des autres associés? Oui. Et c'est une règle impérative. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'accord unanime, la cession ne peut pas s'effectuer. Et on ne peut pas se mettre d'accord sur les statuts ou dans un acte ultérieur sur une cession qui se fait à part l'accord unanime. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement l'accord unanime pour pouvoir effectuer une cession, voilà, de cette manière.
Est-ce que c'est clair, mes champions? Le décès de l'un des associés. Il a un associé même, ou là incapable, ou là frappé de déchéance, ou là tralé chez Mouchil, automatiquement la société sera dissoute. Sauf si on décide de la continuer, à l'unanimité, ou sauf si la continuation est prévue d'avance, soit sur les statuts, et soit avec, en fait, les statuts, soit avec les héritiers ou sans les héritiers. On veut continuer la société, là les héritiers avec le défunt, la société met les héritiers, on le paie soit sans les héritiers. Donc je répète l'idée. Vu que l'intuition personnelle est forte, il a un maître, finage qui est là. La société sera dissoute. Sauf si la continuation est prévue dans quoi? Dans les statuts, soit avec les héritiers du défunt, soit sans les héritiers avec le défunt.